Salut tout le monde et bienvenue au Jurassic Park! En fait, on est plutôt à Ragueneau qui va constituer notre premier arrêt de ce gros road trip, le road trip de notre été sur la Côte-Nord. Puis là, on s'est rendu jusqu'au bout du quai avec la roulotte. Puis il y a assez de place pour se retourner, étonnamment. Puis il y a des dinosaures ici. Étonnamment! Étonnamment! Pour ceux qui sont comme moi et qui se demandent pourquoi ils ont eu la magnifique idée de mettre des dinosaures sur le quai de Ragueneau, la réponse est très simple. C'est un monsieur Rénald Girard qui, en 1994, a eu l'idée de construire ces œuvres d'art-là pour devenir une attraction, pour intéresser les jeunes familles, pour que les jeunes viennent s'amuser. Comme le petit gars qui est là, qui a grimpé sur le cou pour prendre une photo. Puis un peu à l'image du Madrid sur la 20 entre Québec et Montréal, bien ici, au début de la route, c'est un super bel arrêt à faire. Mais en plus d'avoir des dinosaures, bien, il y a un paysage magnifique derrière à admirer, puis c'est super le fun. Oui, ça fait mal aux pieds, ça? Oui. Je me sens tellement relaxé, j'ai l'impression que j'ai la peau vraiment douce. Ça fonctionne vraiment, Val, les bains d'argile ici. Ben oui, surtout à marée haute, je te trouve très chanceux de n'avoir trouvé comme ça. Mais non, en fait, on arrive d'une petite boutique qui crée leurs produits à base de terre, comme ça, là, de l'argile. Fait qu'il y en a pour le visage, il y en a aussi de la crème pour le corps. Pour les gens qui font de l'eczéma comme moi, c'est genre l'idéal. Il y a même une inscription derrière qui dit mode d'emploi pour les chevaux, pour calmer leurs muscles. Fait que si ça peut calmer les muscles d'un cheval, imaginez les miens, mettons. Là. Mais non, c'est cool parce qu'on peut aller sur place puis on peut faire la petite visite. Ils nous expliquent tout comment ils font leurs produits. On peut voir la procédure pour la production du produit. Puis ils nous indiquent après ça comment on peut venir faire les bains d'argile par nous-mêmes après ça, juste à côté à la baie Sainte-Lucie. Sauf que il faut venir vraiment à marée basse parce qu'à marée haute, ça fonctionne pas. Il y a vraiment trop d'eau. Puis à marée basse, on peut venir se baigner dans des petits bains sacrés. Puis on peut s'en étendre partout sur nous. Puis après ça, on peut aller se rincer dans l'eau. Puis ça a l'air que l'eau devient chaude parce qu'elle se fait réchauffer par le soleil. Mais à marée haute, je peux vous confirmer que l'eau n'est pas chaude. Puis là, la mauvaise nouvelle, c'est que vu que j'ai un masque d'en face, il va falloir que j'aille dans l'eau pour l'enlever. En plus, l'eau est froide à cette heure-ci. Elle est vraiment gelée. Bon, ben c'est un go. Bon, ben après ce bon petit... Bon, ben... bon, ben après ce bon petit bain, ça va être l'heure d'aller trouver notre petit camping pour la nuit. Puis souper parce que je commence déjà à avoir faim. Je sais pas pour toi, là, mais on va aller s'installer, puis après on va manger. Comme un petit labyrinthe. Dans le fond, le camping est comme fait en deux sections. Il y a une section qui est vraiment sur le bord de l'eau, puis une section qui est comme plus dans la forêt. Nous, on est plus dans la forêt. Ils ont fait un petit passage secret à travers l'autre camping pour se rendre directement à l'eau. Puis, ils ont une cantine que je souhaite de tout cœur qu'elle est encore ouverte parce que j'ai une faim de loup. J'ai trouvé où on va manger pour souper. Là. S'installer, tu veux dire? S'installer pour manger, pour souper. Ah non, il chie! Nos chiens sont tellement parfaits parce que à chaque fois qu'ils ont un besoin d'eux, un besoin numéro 2, ben ils font toujours proche d'une poubelle. Surtout Monsieur Bond, hein? Monsieur Bond, je pense qu'il y a le détecteur. Quand il sait qu'il y a une poubelle à côté, c'est là qu'il le fait. Exact.
Pouap, pouap. C'est fermé le mercredi et jeudi, et on est jeudi. Fait que la bonne nouvelle, c'est qu'on va manger des burgers pareil, parce que j'ai tout ce qu'il faut pour faire des bons burgers, mais il va falloir que je les fasse moi-même et ça va être dans longtemps. Bon, c'est pas parce que la cantine était fermée que ma cantine est fermée, moi. Fait que là, ben, je me suis dit, tant qu'à y être, ça va être l'occasion de tester mes nouvelles épices Texas de Barbecue Québec que j'ai mis sur mes boulettes de steak haché. Fait que ça devrait être délicieux. Avec des petits pains briochés, mais mes pains, ils sont secs, là. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ils sont supposés d'être frais du jour. Double tatar. Oui, on est prêts pour la route. Allez. Et nous sommes prêts pour la route. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, oui, on est vraiment bien, on est reposé, on a très bien dormi. Et là, ce matin, on quitte Pointe-le-Bel et on se dirige pour environ 2h30 de route à Port-Cartier. Puis ça a l'air qu'il va y avoir bien des côtes. Il y a un de nos abonnés, Seb, qui nous a écrit cette semaine puis nous a dit que notre transmission va avoir un bon test entre Bécomo et Port-Cartier parce que ça a l'air qu'il y a des côtes très, très prononcées. Ouais, ben depuis le début de la route vers la Côte-Nord dans notre road trip, c'est vraiment mon bout de route préféré. On dirait des petites parcelles de route que ça ressemble un petit peu à la route vers l'Alaska. Il y a même un mélange un peu de la Highway 1 en Californie. Tu sais qu'on est sur le bord de des hautes falaises, sur le bord de l'eau. On voit l'eau à l'infini. C'est tellement beau, là. Ben, je comparerais pas avec la Highway 1. Ben non, mais dans le sens que c'est sinueux sur le bord de l'eau, avec des gros caps qu'on voit l'eau en bas. C'est vraiment, tu sais, les paysages sont différents. Ici, c'est plus des sapins, des épinettes. Le paysage est différent, mais dans la route en tant que telle, je trouve que ça ressemble un petit peu à la Highway 1 dans le fond. Moi, je trouve. On a le droit de ne pas s'entendre aussi, mais on s'entend pareil pour dire que c'est vraiment beau. Le seul hic sur la route, c'est qu'il y a énormément de travaux. Mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que les travaux sont vraiment impressionnants. C'est comme des méga machineries. Je pense que j'ai jamais vu des gros travaux comme ça. Fait que j'imagine qu'éventuellement, la route va être hyper belle pour se rendre. Mais là, pour l'instant, il faut être patient un petit peu. C'est le fun et c'est pas le fun, mais quand il y a une lumière avec des travaux, ils nous mettent le décompte de temps qui reste avant que ce soit à notre tour. Puis là, on est arrivé ici, puis il restait 400 secondes. On dirait quasiment que c'est pire de le voir aller puis de le voir descendre. C'est comme les 400 plus longues secondes de toute ta vie. Ouais, mais tu sais, le temps que tu le dises, Alex, il reste moins de 400 secondes. Il en reste genre 300. Là, c'est rendu à... Ben oui. Ça passe full vite, vous jaser puis compter les secondes avec vous. Fait que là, on a décidé de passer les 300 secondes avec vous. Fait qu'on compte ensemble. 297, 296, 295. Ça va être le fun, cette vidéo-là. Un petit casse-croûte qui s'appelle chez Véro avec un point d'exclamation. Puis c'est fun parce qu'ils ont un super grand parking, fait qu'on a pu stationner notre roulotte. Puis on va pouvoir aller manger tranquille avec les chiens dans la roulotte. Puis c'est juste à côté du petit parc qu'on veut aller visiter après. Fait que l'emplacement est idéal. C'est vrai, les papas. Fait qu'on devait manger à la cantine hier, mais finalement ça va être aujourd'hui. Puis, ben, ça c'est l'avantage de voyager au Québec, c'est qu'il y a de la poutine presque partout. Un voyage, ça se passe jamais sans une cantine. J'espère que vous pensiez pas que j'allais faire une randonnée pas en gougoune.
pêcheur. Mais il pêche à la mouche, fait que je pense pas que ça doit être le saumon. Oui, le saumon, ça se pêche à la mouche aussi. Ah, mais t'as raison. En Alaska, je me souviens, il me semble qu'il faisait... Non. Pas nous autres. Non. En tout cas. Ah ouais, hein? Puis c'est beau ici, là. On dirait que sur la trail, parfois t'as des entrées, plusieurs entrées, puis ça te mène à un petit emplacement comme ça ici. Puis à chaque petit emplacement, ils ont des tables à pique-nique, des poubelles. Je pense que c'est des emplacements que tu peux venir louer pour t'installer puis venir faire de la pêche au saumon. Voici le petit rack en forme de saumon. C'est cool parce que comme mettons ici, on dirait que naturellement, il y a comme un petit endroit où j'imagine que les saumons doivent avoir tendance à essayer de remonter le courant par là. Fait que j'ai l'impression qu'ici, ça doit être un super beau spot pour ça. Puis en même temps, c'est une belle place pour faire un petit pique-nique puis passer la journée, relaxer. Le petit bruit de la chute en arrière, c'est vraiment un très beau spot. Le sentier qu'on a pris pour se rendre jusqu'ici est très court, c'est juste 1,6 km et ça nous amène à un super beau point de vue sur la chute de la rivière aux Rochers. Puis de l'autre côté de la rivière, il y a un centre d'interprétation sur le saumon, fait que si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur le saumon, c'est juste de l'autre côté que ça se passe. On vient d'arriver à Sept-Îles, puis avant d'arriver à Sept-Îles, on voulait arrêter dans le parc Aylmer-Whittam. J'ai checké la pancarte, c'est quoi? C'est cool parce qu'en arrivant, ils ont quand même un grand stationnement, fait que même nous autres, avec notre grande roulotte, on a réussi à passer. Il y a des gens qui, derrière nous, sont installés juste en arrière. Puis, regardez ça, la vue de l'autre côté. Je sais pas si c'est ça les Sept-Îles, parce que là, on vient d'arriver à Sept-Îles. Mais en tout cas, j'en vois déjà 2, là. C'est ça, tu penses? C'est 7. C'est 2 petites îles sur les 7. J'ai l'impression qu'on en a beaucoup à apprendre sur cette île à date. La randonnée qu'on fait en ce moment, c'est dans le parc aux Écureuils. Puis juste par le nom, on a décidé de garder les chiens à la maison, de peur que Snoopy ne fasse que ça, dévorer les écureuils si jamais il y en a. Il y a des écureuils partout autour de moi, j'ai l'impression qu'ils ont faim. Puis ça donne bien parce que j'ai rien que ça dans les poches, des pinottes à écailles. C'est bien drôle, Alex, là, t'en as mis partout, mais je pense que c'est plus raisonnable de les mettre dans les mangeoires juste là. Benoît Avril. Cool, hein? Il y en a comme mis plusieurs. Ça fait un sentier plus propre, moins d'écailles partout. Tellement cool le sentier, là. T'as même une section pour à vélo, puis une section pour les piétons. Puis quand tu marches sur le petit trottoir comme ça, fait avec du bois, tu croises plein de petites maisons, de petites mangeoires pour les écureuils ou les oiseaux. C'est tellement cute! C'est tellement calme. Il me semble que j'ai déjà dit ça, que l'eau amène le calme. Yeah, c'est glissant comme une patinoire. Yeah. Non, ça c'est pas des revoirs. Oh my god! On a un petit message. Un bonne route de Guillaume et Mylène. C'est Guillaume sans destination. Ben non. Oui, parce qu'il était avec une Mylène hier, je l'ai entendu parler en arrière. Ben là, c'est quoi? Il a fait un... C'est comme un magicien, genre? J'avais pas mon sel. J'ai laissé mon sel dans le char. Il a dû m'écrire. Ah! Hey, on était à ça de se croiser, voyons! Je vais aller voir s'il m'avait écrit. Ben oui, toi, c'est Guillaume. Ah, je l'ai manqué. En route vers Port-Cartier, là on a arrêté et j'ai reconnu la roulotte. Alex, c'est Valérie. De prêt pour la route? Et là j'en ai la confirmation. Ah, Vous êtes où? On n'est-tu pas chanceux? Où que ça? On aurait pu se voir pour la première fois, tu sais, en vrai.
On s'est pris en photo avec le papier, on a envoyé ça à Guillaume, puis on va essayer de voir s'il est encore dans le coin. J'ai peur qu'il soit reparti vers le sud pendant que nous, on remonte vers le nord, fait que on s'est peut-être raté, mais on va se reprendre, je te garantis. Il s'est détaché. Souper à la plage. C'est quand la dernière fois qu'on a fait ça, Al? Moi, je pense que c'était à Barra avec des amis pendant le temps des fêtes. Ça fait quasiment 4 ans. Sinon, on avait dîné aussi à Barra, mais sinon, autre que ça, des repas sur la plage direct, ça fait un bon bout. Mais là, c'est pas n'importe quel souper, c'est des guédilles au homard qu'on a pris aux terrasses du Capitaine, qui est un genre de restaurant normalement, mais là, il est juste en mode take-out. Puis on a pris ça en take-out pour aller manger ça sur la plage Monaghan à cette île. Fait que ça va être un petit repas en admirant le coucher de soleil sur la plage. Puis on a un beau grand tapis, puis on va pouvoir relaxer ici. Cheers! Je pense que les chiens, ils savent bien qu'avec moi, ils n'ont aucune chance d'avoir un morceau de guédille au homard. Moi, en tout cas, Alex, je suis vraiment surprise par la destination aujourd'hui. Il y a des plages sur la Côte-Nord. Je savais même pas, genre. Le sable, il est beau. Les gens ici, là, ils s'installent pour faire des soupers, des petits feux. Comme là, il y a une personne qui s'en va faire du paddleboard. L'eau est calme. C'est juste magnifique. Puis là, bientôt, ben, ça va être le coucher du soleil. Là, il est derrière les nuages, mais quand il va sortir, je pense que les couleurs vont devenir époustouflantes. Il est fait pour la bouche de bouche. Sur ce petit moment de détente, on vous dit à la prochaine. Salut! Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur la route de la Côte-Nord ce matin et on fait un petit arrêt au bureau d'information touristique de la Mingani parce que juste derrière, il y a la chute Manitou et c'est ça qu'on va voir ce matin. Petite information en passant avant de commencer notre sentier. Regardez comment c'est bien fait. Toutes les attractions sur la Côte-Nord, c'est super facile à visiter en VR. Il y a toujours des grands stationnements, des grandes places pour se revirer en VR. Fait que c'est vraiment une destination qui est idéale pour les gens qui voyagent avec leur maison sur roue. C'est tellement beau, là. On dirait une petite maquette. Genre, on dirait qu'on se promène dans une maquette. Il y a plein de petites herbes, de duvets, de revêtements de sol, je sais pas comment les appeler. Mais c'est beau, là, c'est un vert vif, j'adore ça. Je suis vraiment facile à impressionner, hein? C'est ça! Il est trop mignon! Val, elle aime bien gros le revêtement de plancher de cette forêt-là, fait que je soupçonne que si un jour on a une maison, c'est ça que ça va être, notre revêtement de plancher dans la maison. C'est du beau shag, là. Vraiment, quand on arrête. Le sentier est vraiment super bien aménagé. À chaque fois qu'il y aurait des petits passages qui pourraient être plus difficiles, ils ont mis des petits ponts. Puis, faut juste faire attention parce que ça peut venir mouiller. Fait que pour les gens qui font de la randonnée en gougoune comme moi, ben ça peut être un petit peu boiteux par endroits. Mais sinon, tu sais, même quand, comme là, présentement, on marche sur le roc, après ça, sur des petites racines, mais le sol est toujours plat, puis c'est quand même assez facile comme randonnée. Donc ça, c'est la magnifique chute Manitou. Puis Manitou, c'est un mot Innu qui veut dire... Dans le fond, c'est le nom d'un dieu. C'est une sorte d'esprit des animaux. L'appellation Manitou rappelle les cascades, le bruit et l'écho faisant allusion à la croyance amérindienne que le Manitou est dans la chute. Manitou serait donc l'esprit qui protège cette rivière. Et là, contrairement à la dernière fois qu'on a traduit un nom amérindien, c'est pas une joke cette fois-ci. C'était
quoi donc la joke? C'était Mestashibo qui disait « Mets pas tes gougounes ». Non, c'est descends pas en gougoune. Descends pas en gougoune. Descends pas en gougoune. Monsieur Van, il aimerait ça être dans notre vidéo. Rendez-vous, monsieur Wagner. Un arrêt incontournable à faire sur notre route, c'est la maison de la chicoutée. La chicoutée, c'est un petit fruit sauvage qui pousse dans les tourbières de la Côte-Nord et on n'y a jamais goûté. Fait que là, ça va être l'occasion d'aller goûter. Puis je pense qu'ils font plein de petits produits dérivés avec ce fruit-là. Fait que, allons-y. À l'intérieur, ils nous offrent une dégustation de leur tisane faite avec les feuilles de la chicoutée. Donc, ça a l'air super bon, là. Oui, très bon. Très bon. Bon, j'aurais voulu te faire goûter, Alex, mais j'ai tout bu. Malheureusement, on aurait aimé sortir avec plus de produits avec nous, mais les tablettes sont vides dû à l'achalandage et aussi au fait que dans la région, il n'y a pas eu beaucoup de pluie cette année, donc pas beaucoup de petits fruits. Donc c'est pour ça qu'on sort les mains vides, mais au moins on a pu goûter à la plante. On, c'est un grand mot. Au moins j'ai pu goûter à la plante, pas toi. Bon, on reprend la route. On vient de laisser notre Airstream et nos 2 chiens au camping de la Mingani. Sur le bord de l'eau. Oui! Avec une vue sur l'eau. Puis là, on se dirige ce soir vers Havre-Saint-Pierre pour essayer de dénicher un bon petit resto. Puis aussi, il y a une autre petite randonnée qu'on voulait faire qui est la randonnée du Cap Ferré ou du Mont Ferré. Cap? Je pense que c'est Cap. Je m'en rappelle plus. En tout cas, on va le savoir dans pas long. Notre seul défi, par contre, c'est de trouver c'est où l'entrée pour le sentier parce que ça dit qu'il faut aller au kilomètre 1232. Mais là, je sais pas si tous les kilomètres sont bien identifiés. Ben là, j'en vois un, là c'est un bon signe. C'est quoi celle-là? 1182! En tout cas, moi, Al, je suis vraiment surprise qu'il y a beaucoup de touristes finalement. On a trouvé la borne, le kilomètre qu'il fallait tourner. Puis, il n'y a aucune indication, rien. Sauf que c'est tout de suite après la construction. Chose qui n'aura probablement pu, mais que vous soyez rendu à venir visiter la Côte-Nord. Mais c'est ça, il n'y a pas d'indication, mais tu prends la route en gravelle, puis à un moment donné, tu arrives à un grand stationnement comme là présentement. Mais ça s'appelle Grande Pointe Chemin La Forêt. On le sait pas. Le chemin continue, mais on le sait pas. L'avantage, c'est qu'on a un 4x4, fait que peu importe ce qui arrive, on va pouvoir s'en sortir. Ok, c'est pas le bon chemin. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je serais pas venu avec la roulotte ici. Peut-être pour une petite vanne ou un campeur porté, mais pas une grosse roulotte. Étonnamment, j'ai vu des roulottes puis il y a des chalets dans le coin ici. Fait que ça explique pourquoi il y a du va-et-vient comme ça. Mais j'ai vu aucune indication qui menait vers le sentier qu'on veut faire. Fait que ça, c'est la mauvaise nouvelle. Je sais pas si on était à la bonne place parce qu'il y avait comme plein d'embranchements puis il n'y en avait aucun qui disait sentier du Cap Ferré. En tout cas, on va voir où ça nous mène ce chemin-là puis on verra bien. Bien, clairement, si on regarde le GPS, ça nous mène vers un cap. Là. On se dirige vraiment vers l'eau. Fait que s'il n'y a pas de cap, je sais pas où c'est qu'on est. Mais là, il va-tu être ferré, le cap? On le sait pas. Ben, ça doit être genre des caps rouges. Tu sais, comme aux îles. Non, mais aux îles de la Madeleine. Ouais.
Attention, trou! Hip! Plein de trous. Soyons naturels, gardons ça propre. Ben moi, c'est ça. Bienvenue au sentier du Cap Ferré! On l'a trouvé! Haha! On dirait que j'ai de la misère à croire qu'on l'a trouvé. Ça avait pas l'air de s'aligner vers ça. Mais c'est ça. Dans le fond, pour se rendre, c'est vraiment au kilomètre 1232, mais il n'est pas indiqué sentier des Cap Ferré. Sentier du Cap Ferré. Il est indiqué Grande Pointe. Ou long? Ouais, Grande Pointe. Fait que là, il faut suivre ça, puis se rendre jusqu'au bout de toutes les trails qui mènent à Grande Pointe. Puis au fond de ça, on arrive au dernier petit stationnement, puis on peut aller prendre le sentier, puis là, c'est indiqué rendu à la fin. Fait que là, on y va. Donc, juste pour vous situer dans le temps, ça fait à peu près 30 secondes qu'on est dans la randonnée. Puis on est arrivé sur le bord de l'eau! Mais je peux pas croire que c'est la fin de la randonnée. C'est parfait. Ben, c'est beau, par exemple. Mais là, je vais vous le montrer. Là, ça va être à votre tour de voir. Regardez ça. C'est-tu pas beau, ça? La vue est beautiful. C'est vraiment pas chaud, hein? Avec le vent et l'eau du fleuve probablement congelée, ben il fait froid. Puis tantôt, quand on est arrivé au camping, un des... probablement le propriétaire, je sais pas trop, t'as perdu ta gougoune, Alex. C'est ça qui arrive quand tu filmes de reculons. Un des employés ou propriétaires, et, il était en sueur, puis il était essoufflé, puis il dit « il fait chaud, là », il dit « pour moi, c'est la canicule ». Il fait genre 18 degrés avec le vent en frette. C'était tellement drôle. T'as ta gougoune? Oui, j'ai ma gougoune, mais check, il y a des petits oiseaux là, mais c'est-tu des mini-pingouins? Non. C'est des canards? Je sais pas. On vient de croiser des abonnés sur notre compte Instagram. Et on jasait, puis là, je me suis dit, j'ai pas le choix de demander comment avez-vous fait pour trouver cette randonnée-là? Ça a l'air que c'est sur l'application iOverlander que nous autres on utilise d'habitude pour trouver nos spots de camping. Puis dans l'application, il y a quelqu'un qui avait mis le spot parce qu'on peut dormir dans le stationnement là-bas. Puis il avait mis des photos du bout de la randonnée. Fait que, bref, ils nous ont confirmé que le bout de la randonnée valait vraiment la peine. Fait qu'on en a pour à peu près une quinzaine de minutes par là. Puis on n'était pas les seuls à se le demander. Eux aussi se disaient, voyons comment les gens trouvent cet emplacement-là. Ben, crème, c'est comme ça. Puis là, ben maintenant, ben, vous allez le découvrir avec nous autres. J'étais en train de marcher au-dessus du petit ruisseau rouge. Puis là, je me demandais c'est où que ça allait se terminer, ce beau sentier-là. Puis là, ben finalement, j'ai été voir sur Internet, puis j'ai regardé les photos, puis le truc qui avait l'air le plus beau, je me suis dit, ça doit être le ruisseau qui doit s'écouler vers là. Fait que là, j'ai suivi et c'était là. Je pense que c'est la fin, c'est peut-être pas la fin du sentier, mais c'est la fin du sentier pour nous. Parce que là, ça va être l'appel de la fin qui se fait sentir. C'est vraiment cool, les formations géologiques à ce coin-ci. C'est vraiment l'image que je me faisais du coin des îles Mingan puis de la Côte-Nord. On dirait que là, on arrive vraiment dans le paysage que je m'attendais à découvrir ici. Fait que c'est vraiment particulier. Magnifique. Très belle randonnée. Est-ce que vous dites ça parce que je suis gros? Ici, mes amis. Il y a un petit vent frais ce soir à Havre-Saint-Pierre. On a décidé de venir passer une partie de la soirée. Puis on avait des grandes ambitions d'aller manger dans un des 2 bons restaurants de Havre-Saint-Pierre. Et ça finit dans un food truck. On est allé au food truck du Thai Zone. Mais bon, ça a fait la job. Puis là, ben, on prend une petite marche sur le quai pour faire digérer ça. Puis en même temps, on se prépare mentalement à notre grosse journée de demain. Parce qu'on revient ici et on a une activité
activité assez capotée, merci. Et ça se passe de bonne heure. Il va falloir être là très tôt demain matin. Il va falloir être de bonne heure sur le piton. Fait que nous, sans plus tarder, justement, on va conclure cet épisode et aller se coucher de bonne heure en vue de notre grosse journée d'aventure. Fait qu'on se dit à la prochaine. Bye! Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on est avec l'entreprise Les Vagues Loisirs Marins et on s'en va faire notre petite activité spéciale dont on vous a parlé dans le dernier épisode. On s'en va faire une ride de paddleboard, puis on s'en va sur les îles qui sont derrière nous. On a dû se lever à 4h30 ce matin pour commencer à préparer nos trucs. Puis là, je dois vous avouer que je commence à être assez excité d'aller sur la mer. Bon, ben c'est parti. On est vraiment chanceux parce que le fleuve est hyper calme ce matin. Puis on a vraiment la température idéale, il vente pas. Beau soleil, il fait pas trop froid, pas trop chaud. C'est juste parfait comme journée pour faire ça. Là, le hic, c'est de filmer en même temps de paddler. C'est pas évident. Toi, Val, ça va? Lentement, mais sûrement. Vous allez apprendre une affaire aujourd'hui, c'est qu'une pagaie, il y a un sens à ça. Puis si tu l'utilises à l'envers, ben vous faites comme moi, vous avancez pas pantoute. C'est le fun, hein? C'est vraiment le fun. Pouvez-vous croire que tout notre équipement tient dans un sac que j'ai acheté au Mexique, au milieu de nulle part, que je sais pas s'il est vraiment étanche. Fait que j'ai ce petit stress-là. La seule affaire, c'est quand on filme, on prend un petit peu de retard sur le groupe, fait que c'est sportif de les rattraper, mais sinon, si on prenait pas le temps de s'arrêter pour filmer, je pense que ça serait vraiment plus relax comme petite randonnée. C'est vraiment tranquille ce matin. Puis, si on est chanceux, peut-être qu'on va voir des mammifères marins, sans se planter de même. On pourrait voir des baleines, des belugas, des phoques. J'ai justement vu un phoque ce matin sur le bord de la plage. Mais là, pour l'instant, on n'en voit pas en vue. Sauf des goélands qui nous font... On va se faire frapper! Bon, les autres, ils ont pris full d'avance, fait que... Allons-y. On va les rattraper. Go! Si se puede! Il nous manque un peu l'énergie mexicaine, je trouve, hein? Ouais, il est où le dépanneur Oxo, Alex? Il doit en avoir un sur l'île là-bas, là. Les Mexicains, en tout cas, eux autres, ils en auraient mis un. On est rendu près de l'île, puis en dessous, l'eau est vraiment peu profonde, puis on voit vraiment bien plein de petits oursins partout. On peut apercevoir des étoiles de mer. Mais là, j'en ai pas vu encore. C'est magnifique. C'est beaucoup de sport pour moi, mais moi, je vous dis que ça en vaut la peine. Fait que là, on s'est mis à genoux parce que l'eau est vraiment peu profonde ici. Mais là, ça nous permet vraiment de voir tout ce qu'il y a dans le fond. C'est transparent.
Ça me donne soif. Oui, t'as bien raison. Moi, c'est clair que je serais pas capable de pagayer dans ta position. On vient d'arriver sur la petite île au marteau. Le relief du tour de l'île est vraiment particulier. Ça a comme été façonné avec l'eau, le sel, le vent, le gel, le dégel. Ça fait vraiment des formations géologiques particulières. Partout sur le bord du rivage, on retrouve des oursins morts. Puis la guide nous expliquait que les goélands et les mouettes, ils ramassent ça dans l'eau, ils les pêchent, puis là, ils les laissent tomber sur les roches pour les fracasser, puis après ça, manger ce qu'il y a à l'intérieur. Puis ils font ça aussi avec des crabes. Fait que c'est ça leur technique. Ils sont wise. Plus intelligents qu'on le pense, les mouettes. Il y en a d'autres qui vont chez McDo. Donc l'île sur laquelle on est présentement, c'est une île qui était bien importante parce qu'on se situe vraiment à l'entrée du golfe du Saint-Laurent. Puis c'est par ici que tous les bateaux passent. Donc ce phare-là avait une grande importance parce qu'il y a eu énormément de naufrages ici. Puis les gens du village étaient bien contents parce qu'ils pouvaient venir ramasser le stock que les bateaux naufragés laissaient sur place ici. Puis il y avait deux familles qui restaient ici pour s'occuper du phare. Il y avait le gars qui s'en occupait, puis il y avait la famille de l'assistant. Puis c'est vraiment une vie particulière que ces gens-là avaient. Il y avait de nombreux enfants, tellement qu'il y en avait une école sur place ici. C'est vraiment particulier comme style de vie, vraiment off the grid, en dehors. Ils pouvaient traverser soit en bateau l'été ou soit à pied sur la neige quand le fleuve glaçait. Puis il y avait une grande période de l'année où ils ne pouvaient pas traverser, c'est l'automne et le printemps quand c'est gelé, mais pas assez pour traverser à pied. Fait que c'est des gens qui devaient être très, très débrouillards. La topographie de l'île est vraiment plat, donc ça en fait une île qui est très facile à visiter, même pour les gens à mobilité réduite. Ils ont même sur place un petit genre de go-kart électrique pour traîner les gens qui sont à mobilité réduite pour leur faire le tour. Fait que c'est une île qui est super agréable à venir visiter. Bon, fait que l'activité est terminée. Ceux qui se demandent, l'activité dure environ 5 heures. C'est pour les débutants / intermédiaires. Puis je pense qu'on a eu les deux levels. L'aller, on était en mode débutant, puis au retour, on a eu un petit peu plus de vent, de vagues. Fait que là, on était plus en mode intermédiaire. Puis là, ben, veux pas, ça creuse l'appétit, ça. Hein? Ça va être l'heure d'aller se chercher un petit dîner. T'es-tu prête, Val? Oui. Là, notre prochain arrêt, c'est d'aller à la poissonnerie du Havre parce qu'on s'est fait fortement recommander la pizza aux fruits de mer. Puis ça a l'air que c'est pas dans un resto, là. C'est vraiment direct à la poissonnerie, t'achètes ta pizza, tu la ramènes chez vous, puis ça va être ça notre souper ce soir. D'après moi, la pizza sauce rouge est populaire. La personne en avant de moi, pizza sauce rouge. Moi, pizza sauce rouge. La personne en arrière, pizza sauce rouge. Le monsieur m'a regardé à la fin, il m'a fait comme un clin d'œil, il dit « D'après moi, dans pas long, il en restera plus. » Fait que ça va être ça, pas tantôt. Ouais, ben laissez-moi vous dire que cet après-midi, on vaut pas grand-chose.
On est fatigué là, comme jamais. Ben, je pense que tu sais déjà le fait de se lever à très très tôt, genre 4h30 du matin, puis le fait de faire de l'exercice aussitôt que ça, le soleil, ça nous a mis à terre. Puis on a filmé aussi, il fallait penser à tout ça, fait que ça gruge quand même pas mal d'énergie. Mm-hmm. Fait que là, on a passé l'après-midi vraiment tranquille au Très camping. tranquille. On a profité du fait que notre beau camping est directement sous le bord de l'eau. Fait qu'on est allé marcher avec les chiens. On a relaxé avec la belle vue. Puis là, ben, tranquillement, la faim s'est fait sentir à nouveau. Mm-hmm. Puis là, c'est l'heure de la fameuse pizza. Fait que là, c'est en cuisson. Puis j'ai bien hâte de goûter à ça. Oh maman, que ça a l'air bon! Tu sais, des fois, il y a des pizzas aux fruits de mer qui a comme 2-3 crevettes, là, mais celle-là, il y a du stock. Je peux repérer une pétoncle. Check ça, il y a genre de la chair de homard, plein de petites mini crevettes. Il y a vraiment du stock. Alors là, c'est une pizza sauce rouge. Mais c'est elle qui est la plus populaire de ce que j'ai pu comprendre, là. Pourtant, on a l'habitude qu'il y a des pizzas fruits de mer. D'habitude, c'est avec une sauce blanche style béchamel. Il y en avait une, mais le monsieur m'a vraiment fait le petit clin d'œil quand c'était le temps de la sauce rouge. Fait que j'étais allé avec ça. Ben, en tout cas, ça sent bon, hein? Mm. OK. Ça valait la peine. Juste le déposer dans la bouche, tu goûtes tout de suite. Je pense que ça donne que demain, on retourne à Havre-Saint-Pierre. On va peut-être en prendre une ou deux pour mettre dans le congèle. S'il en reste? Ben, faut y aller de bonne heure parce qu'il en faut à tous les jours. Le monsieur m'a dit passer 1 heure, les chances d'en avoir sont très faibles. Fait que faut y aller de bonne heure. Menoum. Bon matin tout le monde et bienvenue sur l'île Quarry. Ce matin, on est embarqué à bord de Service Maritime Boréal à partir de Havre-Saint-Pierre. On a fait une petite ride de bateau de 30 minutes pour se rendre sur l'île Quarry. Puis c'est là qu'on va découvrir enfin le vrai paysage de la Côte-Nord que moi j'avais en tête. Fait que j'ai bien hâte d'aller voir ça. L'île Quarry, ça fait partie de Parc Canada. Donc quand on arrive sur l'île, on est accueilli par les guides de Parc Canada qui nous expliquent les différents sentiers qu'on peut emprunter sur l'île. Nous, on a opté pour le sentier Le Petit Percé qui longe le littoral. Puis on va venir rejoindre l'Anse des Érosions, qui est juste l'autre côté, qui est vraiment la vue que je recherche aujourd'hui. Sur l'île Quarry, c'est même possible de venir camper ici, soit dans des petites maisons tout aménagées comme ça, ils appellent ça des authentiques, des tentes authentiques. Puis vous pouvez venir aussi dans une section qui est vraiment libre où vous pouvez amener votre tente puis votre stock puis camper par vous-même. Il y a un petit emplacement où vous pouvez utiliser la cuisine puis vous faire à manger. Fait que c'est vraiment une option qui peut être intéressante si vous voulez rester un petit peu plus longtemps sur l'île, vous pouvez vraiment prendre le temps de l'explorer au complet. Ce qu'on voit au loin là-bas, dans l'eau, c'est une famille de canards Hyder. Fait que c'est la maman avec tous ses petits. Le papa, il est pas là. Il travaille tout le temps, le père, tout le temps.
Le parcours est tellement magnifique, le décor est changeant. Tantôt, on était proche des falaises. Maintenant, on est dans une section où ce qu'on appelle les landes. Ensuite, on va arriver vers les monolithes. On vient tout juste d'arriver à l'anse des érosions et c'est ici qu'on retrouve les monolithes les plus impressionnants sur l'île Quarry. Les monolithes, dans le fond, c'est comme des couches de sédiments qui s'amassent avec les années. Puis après ça, le vent, le gel, le dégel, l'eau salée, ça vient les façonner puis créer des formes. On peut utiliser de notre imagination puis essayer de trouver les monolithes ressemblent à quoi. Fait qu'on va aller essayer d'en trouver en arrière de moi. Dans celui-là ici, on peut voir la forme d'un rhinocéros. On voit le premier, le genre de corne, ensuite sa bouche juste devant là. Ça ressemble quasiment à un tricératops. Donc tu vois, ça laisse vraiment place à l'imagination. Alexandre, lui, il voit un dinosaure. Celui-là ici demande un peu plus d'imagination. On pourrait y voir celui-là, ça serait un chameau. Mais faut le chercher. Il est comme couché, on voit les bosses puis la tête qui dépasse en avant. Mais je le trouve tiré par les cheveux un peu. Aujourd'hui, on est vraiment timé avec les marées. Parce que là, on est à marée basse, fait que ça nous permet de venir explorer à pied partout autour des monolithes. Parce qu'à marée haute, on est un petit peu obligé de rester sur la plage là-bas puis de les admirer de loin. Mais là, on est à marée basse. À t'écouter marcher de même, Val, on dirait que t'es une faquée. Qui marche sur du verre cassé. C'est calme. Donc pour le retour au bateau, on a emprunté le sentier de l'anse des érosions. Puis dans le fond, ce sentier-là coupe l'île en deux puis passe à travers des marais salés et les landes. Puis ce sentier-là est plus aménagé, un petit trottoir de bois, plus facile pour nos pieds en gougoune. Grande première dans ma vie aujourd'hui, je découvre pour la première fois de ma vie des plantes carnivores, des Sarracinipourpes. Je le dis là pour être sûr dans ma phrase parce que sinon je vais l'oublier. Fait que ça, c'est des plantes carnivores. Ils vont se nourrir de petits insectes qui vont attirer. À la base de la fleur, il va comme se créer une petite eau sucrée qui va attirer les insectes puis ils vont rester pris là-dedans. Donc c'est pas la fleur sur le dessus, contrairement à ce qu'on pourrait croire qu'il va manger l'insecte, mais c'est vraiment à la base de la plante qu'elle va se nourrir à partir des insectes qui vont rester pris dans la petite eau sucrée. C'est bien impressionnant à découvrir pour la première fois. Je suis à la recherche de la chicoutée. La plante est censée être super basse au sol puis avoir un seul petit fruit. Puis là, à date, j'en vois pas. On vient tout juste d'arriver à notre deuxième et dernier arrêt pour aujourd'hui sur l'île de Niapisco. Et ici, c'est différent. On arrive vraiment directement sur la plage, dans l'anse aux bonnes femmes. C'est là qu'il y a tous les monolithes qui ressemblent à des bonnes femmes, selon des pêcheurs. On va aller constater ça de nos propres yeux pour voir si ont raison, les pêcheurs. Donc le sentier ici est vraiment très court, seulement 300 mètres. On a beaucoup moins de temps par contre pour l'explorer. Fait qu'on va essayer de profiter du plus de temps qu'on a.
Mais déjà, juste le début du sentier, c'est super beau. On longe comme les falaises. Puis on est comme un petit peu dans la forêt en même temps. Le décor est superbe. Ouais. N'ayant pas eu le temps de manger sur la première île, on se reprend sur la deuxième. Avec une vue incroyable. Si j'enlève cette pièce-là, est-ce que tout tombe? C'est comme un Jenga. Tantôt, quand j'expliquais que les monolithes sont faits à base de plein de couches de sédiments, ici, on peut vraiment clairement le voir. Val a même enlevé une couche. Fait qu'on peut voir que tout ça, c'est quand même fragile puis facile à effriter. C'est ça qui donne la forme des monolithes si particulière. Donc derrière moi se trouve la bonne femme. Puis il faut croire qu'avec le temps, elle a subi quelques opérations. Elle s'est fait rajouter des foufounes puis des faux seins. Ça a l'air qu'anciennement, elle était plus en chair, mais là, d'année en année, sa taille s'amincit, puis à un moment donné, elle va fendre en deux. C'est terminé. On reprend le bateau. Hier, pendant notre activité de paddleboard, notre coach Jane Ann nous a fortement suggéré de venir se chercher une petite molle chez La Molle. Fait que c'est ça qu'on fait. Ça a l'air qu'ils ont de la crème glacée molle mélangée avec des fruits et tout ça. Ça a l'air que c'est délicieux, fait que pas le choix d'essayer ça. Fait que moi j'ai pris une molle aux fruits qui est à la base de crème glacée aux fraises, avec des fruits congelés de fraises et de bleuets. Et Val, tel un enfant de 4 ans, a pris une potion magique qui consiste à de la slush aux framboises bleues avec de la crème glacée puis des jujubes et des bonbons. Bonne fête de 4 ans, Val! Une autre belle journée aujourd'hui sur la Côte-Nord. On reprend la route tranquillement et on revient sur nos pas. On se dirige vers Sept-Îles. Donc on a un gros 1h30 de route à faire. Là, on part du camping de la Mingani, puis on se dirige à notre prochain camping, le camping de la ZEC de la Rivière-Moisy. Aussitôt arrivé, on s'est changé et là, on se dirige vers le centre plein air du lac des Rapides. Qu'est-ce qu'on va faire? Du kayak! Du kayak! On va chicaner en kayak! Oui, j'ai tellement hâte! C'est parti! J'avais tellement hâte à ce moment-là où est-ce que je vais passer tout le long à chialer après Alex. Au moins, il n'y a pas beaucoup d'obstacles ici. Mais honnêtement, j'aime tellement ça, là. Juste être sur l'eau, aller à la vitesse que je veux, puis sur l'eau, étant sur un lac.
mamie, elle filme encore depuis 25 minutes. Ça fait 25 minutes qu'on la cherche. Bon, ben, il nous reste 25 minutes, à peu près. Là, on va l'accrocher plus solidement, je pense. Oui. Bon, ben, prise 2. J'espère que la GoPro ne tombera plus à l'eau. Parce que là, on s'en va dans plus profond et plus froid. Alors, on croise les doigts. Je me sens pas mal plus relaxé depuis qu'on a retrouvé la caméra. X, c'est relaxant avoir une caméra. Ouais. Ben là, on peut en profiter pour vrai. Je sais pas à quel moment la caméra a tombé à l'eau, mais il me semble que j'étais en train d'expliquer pourquoi j'aimais ça faire du kayak. Mais c'est entre autres parce que on a le contrôle sur ce qu'on fait, puis c'est sur un lac, fait qu'il n'y a pas trop de vent, pas trop de courant. Puis parfois, ben, on peut voir dans le fond, on peut se rapprocher super proche des côtés comme ça, puis peut-être voir des poissons à certains endroits. T'aimais pas ça quand on faisait du kayak entre les roches aux îles de la Madeleine, puis que là on rentrait partout, puis il y avait des grosses vagues qui nous soignaient d'un bord puis de l'autre? Moi, je trippais. Oui, ben oui, j'ai aimé ça. Je dis juste que j'aime ça faire du kayak. Peu importe, tu sais, ben, pas peu importe, mais je sais pas, j'aime la vibe que ça apporte. Surtout si elle chauffe en arrière. C'est sûr que quand t'as pas à forcer, c'est pas pire. C'est vraiment un beau lac. Les montagnes en arrière, on voit comme toutes les couches. C'est super beau. Ah oui. Il y en a une de même, après ça en fait une autre, puis après ça en fait une autre. Eux autres avec leur bateau, avec le gros V, c'est le moteur dans le piton. Puis nous, on est en petit plein air, kayak, relax. Ben, c'est ça qui est cool ici. Il y en a pour tous les goûts. Tu peux aller soit à la plage, tu peux aller direct sur l'eau, tu peux aller faire du bateau là-bas. Mais je pense que c'est des gens qui amènent leur propre bateau ici, là. Puis en plus, pour notre recherche de GoPro dans l'eau, ben l'eau était surprenamment chaude. Sauf que le problème, c'est que l'eau était complètement noire. Donc, c'est impossible pour nous de voir certains poissons dans l'eau ou même une GoPro si jamais on l'échappe. Ouais, ben, tu sais l'expression « tout est bien qui finit bien », mais qui milieu du mal. C'est ça aujourd'hui. En tout cas, on a eu du fun finalement, à cette heure qu'on a la caméra. Ça fait vraiment un arrêt qui est intéressant, je trouve, sur le gros road trip de la Côte-Nord. Ça peut être fatigant de faire des heures de route, fait que prendre une petite journée de break ici, à la plage, relaxer, c'est une belle suggestion d'activité. On est de retour au camping, puis là, ben, il y a une rivière, ça s'appelle la rivière Moisy, juste à côté. On a accès direct avec le camping, fait qu'on va aller voir ça. Moi, je l'ai déjà vu. Parce que tantôt, j'étais allé marcher avec les chiens, fait que j'ai exploré un petit peu. Puis j'ai vu l'accès qui est comme entre deux spots de camping là-bas. Puis ça a l'air vraiment superbe. J'ai clairement l'impression que le camping ici, c'est un camp de base idéal pour les gens qui sont amateurs de 4 roues, de side-by-side. On dirait quasiment que tout le monde en a un ou deux sur chaque site de camping. Puis ben du monde ont des chaloupes aussi, fait que j'ai l'impression que c'est un beau spot pour venir pour la pêche aussi. J'ai demandé à un des voisins de camping pourquoi il y avait autant de side-by-side et de 4 roues. Puis il dit que c'est vraiment un beau terrain de jeu ici. Puis en plus, à partir des trails, tu peux partir comme en petits groupes puis te rendre jusqu'à Bécomo. Fait que c'est vraiment un petit paradis pour les amateurs de VTT. Fait que c'est là l'accès. Nice.
Ils ont jamais froid, les enfants, hein? Encore à cette heure-ci, ils sont dans l'eau, puis ça joue, là. Puis toi, t'as ta veste en polar. Et ma petite laine! Je me suis quand même baignée tantôt, là. Moi qui s'attendais pas à me baigner, là, c'est bien à cause de toi, Alex, parce que sinon, j'aurais jamais sauté à l'eau. Comment à cause de moi? Ben, Pas à cause de moi qui a tombé. Il va falloir que tu m'aides, là, parce que je la trouverai pas. Ben, tu vois, j'avais vraiment raison pour une fois. C'est vraiment une petite ambiance très relaxe ce soir. On dirait qu'on a la rivière moisie à nous tout seuls. Vraiment. Il y a juste un gars l'autre bord, avec de la bonne musique. Ouais, il écoute vraiment de la bonne musique. Je sais pas comment il a fait pour se rendre là. Sûrement encore par les trails, je sais pas trop. Ben, clairement, il y a des petites trails un peu partout qui descendent. Ce qui est le fun avec notre road trip sur la Côte-Nord, je trouve, c'est que c'est une autre destination où la route en tant que telle fait partie de l'aventure. C'est pas une longue route plate où tu as juste hâte d'arriver à la fin à ta destination. C'est tout le long, c'est agréable, puis c'est une route que tu fais dans les deux sens. Puis Val a faisait remarquer tantôt, parce que c'est elle qui conduisait une partie du chemin du retour, puis de repasser aux mêmes endroits, mais juste dans l'autre direction, puis de voir le paysage d'un autre angle, c'était tout autant impressionnant puis beau à découvrir dans l'autre direction. Fait que même si on passe par la même route, c'est le fun dans les deux sens. Tu sais, sur la route, c'est 90 km/h, mais tu as le goût de rouler à 80 tellement qu'il y a parfois des moments que c'est magnifique là, sur l'eau, sur le fleuve, là, c'est avec les couleurs. Tu sais, peu importe l'heure de la journée, je trouve que c'est tout le temps beau. Genre. Ah oui, c'est vraiment beau. Fait que pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, je serais curieux de savoir, écrivez-nous ça dans les commentaires, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de perdre un objet de valeur dans l'eau, comme nous, on a passé à 2 doigts de faire aujourd'hui. Oh my God. Puis si ça vous est déjà arrivé, bien, écrivez-moi c'est quoi l'objet dans les commentaires. Fait que nous, on va se laisser là-dessus, puis on va se dire à la prochaine. Bye! Salut tout le monde et re-bienvenue à Sept-Îles. On est présentement au quai, sur le bord de la marina. Puis on est arrêté se chercher un petit dîner au marché Mello. C'est un petit marché... Bien populaire en tout cas. Ben ouais, il y avait du monde. Puis dans le fond, c'est un marché qui vend des petits produits locaux. Puis là, ben, on s'est ramassé une petite genre de boîte à lunch avec plein de trucs qui ont l'air délicieux. Et ça donne bien parce qu'on a vraiment faim. Oh oui, hein? Là, ça va être un bon défi pour toi, Alex, parce que d'habitude, toutes tes choses partent au vent. Ouais, je suis bien bon là-dedans. Puis là, ils vont. Ce qu'on a choisi, c'est un petit wrap au poulet et salsa de mangue. Ça devrait être muy bien. Oh, il y a même des avocats. La trempette à légumes est incroyable. Oh, oh non. Première échappe. On va aller le jeter tout de suite. Il ne viendra pas que ça. Allez, c'est bon. C'est le fun parce qu'ici, sur la petite place à côté de la marina, ils ont comme fait une représentation en forme de trottoir des 7 îles, mais en réalité, quand on les compte, on se rend compte qu'il y en a 8. Fait que là, on a comme un débat de y a-tu 8 îles ou y en a-tu 7? Puis laquelle qui compte pas? Parce qu'il y en a une qui est comme une presqu'île, il y en a une qui est un îlet, qui est une toute petite île, l'îlet de Quin ou de Quen. Bref, je pense qu'on en a beaucoup à prendre sur les 7 îles. Fait qu'aujourd'hui, c'est un peu ça le plan. On va prendre un bateau avec les croisières du capitaine, puis on se rend sur l'île Grande-Basque. Puis j'imagine qu'on va pouvoir éclaircir tous ces mystères. On n'est même pas encore parti, puis j'ai déjà trouvé ma réponse. Sur les petites pancartes devant chacune des îles qui sont représentées ici, j'ai pu comprendre que l'îlet de Quen compte comme la 7e île, puis la presqu'île de Marconi, elle vient ceinturer le tout, mais elle ne compte pas comme une île. Fait que vraiment, il y a 7 îles, il n'y en a pas 8.
vrai des roches volcaniques. En tout cas, ça, c'est une belle journée pour les voiliers. Ils ventent beaucoup. Donc, ce qu'on s'apprête à faire, c'est une petite loupe et le sentier, ça va être le Boréal. Puis, on se dirige où le point 8 ici, où il va y avoir un beau belvédère. Point 8 qui s'appelle la montée. Dans le fond, on fait pas vraiment la boucle au complet parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui. On va juste faire... On part de l'accueil ici, puis on va se rendre jusqu'au belvédère aller-retour. Puis après ça, on va aller voir les plages de ce côté-ci. Parce que faire le tour complet ici, ben, du demi-tour en fait, ça prendrait 2h30. Vous pouvez faire comme les gens qui étaient avec nous sur le bateau, puis amener votre tente, puis venir camper sur l'île, puis faire l'île tranquillement, bout à bout, pendant le séjour que vous allez passer sur l'île Grande-Basque. Vous remarquerez qu'il y a une grosse différence aujourd'hui par rapport à d'habitude quand on fait des sentiers. Je suis pas en gougoune. Pourquoi je suis pas en gougoune? Parce que je savais qu'on venait faire un sentier, puis je doutais qu'il y allait peut-être avoir des trucs, des obstacles plus difficiles à franchir. Fait que j'ai mis mes espadrilles, mais pas mes souliers de randonnée. Pourtant, j'en ai des bons souliers de randonnée, mais c'est juste que je viens toujours avoir chaud dedans, puis j'aime pas ça, avoir chaud aux pieds. Fait que je sais pareil pas mes souliers de randonnée. Sur notre sentier, on vient d'arriver à l'Anse à la Baleine. Puis on peut voir ici, c'en est un des emplacements pour camper en tente. Fait qu'il y a comme un petit carré par terre pour monter sa tente, avec une belle vue sur l'eau directement. Puis on est à même les sentiers. Ils ont un petit pot à feu, puis une place pour aller se chercher du bois pour se faire un beau petit feu de camp. Ça serait sûrement une expérience agréable à faire. On ne l'a jamais fait, nous autres. On dirait que vu qu'on voyage avec notre VR, on fait pas vraiment de camping en tente dans des endroits comme ça, mais ça serait intéressant un jour de venir camper sur une petite île comme ça. Les petites pancartes dans le sentier ici sont vraiment une mine d'or d'informations. On parle ici du IF du Canada, qui est un genre de petit arbuste à épines qui ressemble un peu à une décoration de Noël. Bien, sur le petit panneau, ça dit que d'ingérer 50 à 100 de ces épines-là pourrait tuer un homme. Quand même impressionnant à savoir. Fait que ne pas manger ces épines-là idéalement. Mes faux bleuets que j'appelle les attrape-touristes, ils sont bons pour nous, pour éloigner les moustiques, mais il ne faut pas les manger parce qu'ils sont toxiques. Mais c'est pas le fruit, c'est les feuilles. C'est en broyant les feuilles fraîches, on peut les appliquer sur les mains et sur le visage pour éloigner les moustiques. Fait que si vous êtes pogné en forêt, sans huile à mouche, vous trouvez des faux bleuets, qu'on appelle la Claytonie boréale. Vous broyez les feuilles, vous mettez ça partout, puis il n'y en aura plus de moustiques. Parfait, ça. C'est-tu beau, la vie? C'est-tu pas beautiful? La nature est bien faite. Ça monte. C'est pas ça le nom de la randonnée, la montée? Non, c'était pas boréal. Le Boréal. Mais la vue qu'on va au point 8, c'est la montée, je pense. Parce qu'on monte. C'est beau, hein? Tu sais, c'est comme plein de roches qui forment les marches, puis les racines, la contre-marche. C'est beau. Tu le vois-tu? Ouais. La roche, puis la contre-marche, c'est la petite verdure, là. Je sais pas si on peut remarquer la petite goutte de sueur qui me coule dans le front, mais c'est pas le sentier le plus exigeant du monde, mais c'est l'heure où le soleil est à son plein potentiel. Puis il fait chaud aujourd'hui. C'est pas parce que c'est la côte nord que c'est froid. J'aimais mieux la petite brise sur le bord de l'eau, mais j'ai l'impression que dès qu'on arrive au belvédère en haut, il devrait avoir une belle petite brise qui va faire du bien. J'espère. Come on down! You are the next contestant on The Price is Right. Ouais, il y a quand même des montagnes sur ce style-là.
déjà avoir une vue ici. Oh, wow, ouais. Wow, ouais. Oh, ouais, ouais. Regardez ça, la vue. C'est par là ou c'est par là? Les deux. Je crois qu'on arrive, Alex. Nous y sommes. C'est presque une... Ben, c'est... On peut dire que c'est une vue 360, là. Là, on arrive dans la situation où mes gougounes auraient été pratiques. La randonnée, on la termine sur le sable. Et là, le défi, c'est de ne pas avoir de sable dans mes souliers. La diva du hamac. C'est tellement relaxant. On a le soleil et une petite brise. C'est le meilleur après-randonnée. Ce soir, on soupe chez Homer. Fruits de mer! Oui, alors on va manger des fruits de mer. Mais là, le X, c'est qu'on a une réservation à 18h, puis là, ben, il est 17h. Mais c'est beaucoup plus tranquille quand on vient souper de bonne heure. Fait que quand on filme avec notre caméra, c'est plus simple. Puis en plus, on a toujours un meilleur service puis les meilleures tables. Fait que moi, je vous recommande de faire ça, arriver plus tôt pour le souper. Puis de toute façon, j'ai faim de bonne heure. Bon. Tu sais, des fois, tu rentres dans le resto puis juste avec l'ambiance puis la déco, tu sais que ça va être bon. C'est ça. Ah ouais, tout est inspiré comme ça? Je suis inspiré de même. Tu sais, des belles œuvres d'art. Ah, pour vrai, les tableaux sont ça à coche. La déco est full belle, c'est full une petite ambiance Feutré. feutrée. C'est le bon mot, feutré. Pour l'entrée, des egg rolls au crabe. Oh wow, hein? Oh, des bouts de pince de homard. C'est quand même malade comme assiette. Wow. Merci beaucoup. beaucoup. Ça a l'air déçu. Moi, ça a l'air d'être Pour parfait. le moment, ça va. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai choisi l'assiette du capitaine. C'est des fruits de mer sur un lit de fettuccine sauce béchamel. Puis moi, ben, j'ai une assiette terre et mer, donc j'ai filet mignon avec des fruits de mer, du riz, des patates, des légumes, genre tout ce qu'il faut pour être heureux dans la vie. Sans plus tarder. Bon appétit! Il y a une petite chose qu'on ne vous a pas parlé à propos de notre séjour à cette île et c'est le camping qu'on a pour ce soir. C'est le camping municipal de cette île qui est un petit camping de seulement 18 emplacements, qui est pas cher, 3 services. Là, ça a l'air bien beau par là, de ce côté-ci, là, où on est tous stationnés. Mais regardez ça. Oups, quelle vue! Directement sur le bord de la baie de cette île. Puis là, dans pas long, le soleil devrait éclairer les nuages là puis nous faire un super beau spectacle.
Fait que je présume que d'habitude, c'est un camping qui doit se remplir très très vite. Donc si vous avez l'occasion de le réserver d'avance ou de surveiller des annulations de dernière minute, c'est probablement le spot où être à cette île. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a dû malheureusement quitter notre magnifique emplacement à Sept-Îles sur le bord de l'eau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on continue le road trip et on fait plein d'arrêts intéressants, comme celui-ci qui est notre premier arrêt de la journée. On est présentement au phare de Pointe-des-Monts, qui est un magnifique phare, pour vrai, un des plus beaux emplacements parce qu'autour, tout est naturel. On voit les roches qui datent de la formation du Saint-Laurent. C'est vraiment impressionnant à voir comme petit décor derrière le phare. Ils ont aménagé un petit pont pour traverser l'eau pour se rendre jusqu'au phare. Ça coûte 5 $ pour juste venir faire une visite libre comme nous on le fait présentement. Mais c'est également possible de payer un petit peu plus cher et d'avoir accès à une visite complète. Ils vous montrent une vidéo avec toute l'histoire du phare, puis ils vous amènent jusqu'en haut. Mais malheureusement, nous, aujourd'hui, on a plein d'arrêts à faire puis on a déjà des activités de prévues cet après-midi. Donc on n'aura pas le temps de faire cette visite-là au complet. Mettons qu'ils me disent « Levez l'ancre! » On vient d'arriver à notre camping, le camping Boréal à Bécomo. Ça a l'air grand, là! Tout juste de s'installer dans notre emplacement au camping Boréal, puis je voulais prendre l'occasion de vous parler de la petite application de la saison du camping. Mon amie Anne de la saison du camping m'a demandé de tester ça pour elle puis de voir mon appréciation personnelle. Puis il y a une section de l'application que j'apprécie énormément qui est un peu à l'image de RV Park Reviews aux États-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez ce site web-là, mais moi je l'utilise beaucoup quand je suis sur la route, puis il n'y avait pas vraiment d'équivalent pour le Québec en français. Dans le fond, c'est une application qui nous permet d'aller consulter les reviews, donc les avis des gens qui sont passés dans les campings. Donc, même chose, nous, on peut le faire là, maintenant avec l'application de la saison du camping pour les campings du Québec. Ça nous permet d'aller donner des notes pour le service à la clientèle, la propreté, l'appréciation générale. Fait qu'on peut mettre une note avec des petits feux de camp. Fait que moi, ici, à date, mon appréciation est très bonne. J'ai eu un super bon service à l'arrivée. Les emplacements sont grands, dans un boisé, c'est clean et j'apprécie mon terrain à date. Fait que moi, j'ai mis 5 petits feux de camp pour chaque note. Puis ce que ça va faire à la longue, bien, plus de gens vont utiliser l'application, bien, plus on va être capable d'avoir une appréciation générale des gens pour chacun des campings au Québec. Fait que je trouve ça super intéressant comme application. Puis au-delà de ça, il y a aussi une section de rabais où vous pouvez aller chercher des rabais pour plein de commerçants en lien avec le camping. Puis il y a aussi une section journal de bord. Donc si vous aimez ça, entrez le nom du camping où vous étiez, le numéro de l'emplacement, les dates, si vous voulez vous souvenir de tout ça, écrire avec qui vous étiez, vous mettre plein de notes, ça vous permet de vous faire un journal de bord intégré à l'intérieur de l'application. Fait que bref, toutes ces fonctions-là sont disponibles dans l'application de la saison du camping qui est sur Android et sur Apple Store. Donc, merci la saison du camping pour cette application-là. Je pense que ça risque de nous être bien utile dans le futur. Cet après-midi, on est au centre-ville de Bécomo avec Jean-Pierre de Croisière Bécomo qui vient nous expliquer toute l'histoire de la ville, mais pas juste l'histoire dans les livres, la vraie histoire, parce que lui, il a grandi ici, il a passé sa vie au complet ici, fait que plein de petites anecdotes, de petites histoires et peut-être des légendes, je sais pas, à propos de Bécomo, fait qu'on va en découvrir plus sur cette petite ville-là. Ces bâtisses-là n'existaient pas, c'était comme un parking, et il y avait un des premiers édifices en 1937, l'édifice Arcade. Pouvez-vous croire qu'en 1944, il y avait un terrain de mini-pot juste là. C'était reconnu comme étant un symbole de loisirs urbains. Puis malheureusement, il a dû faire place à l'édifice de poste. Mais là, aujourd'hui, je pense que c'est rendu une place qui font du savon. Fait que bref, les endroits évoluent avec le temps, mais je trouve que ça devait être une belle époque de jouer au mini-pot en 1944.
Je pensais pas que c'était vieux de même comme sport. Alors finalement, selon Jean-Pierre, j'étais dans les patates. La fabrique de savon Boral, c'est pas là qu'il y avait le mini-pot. C'est l'autre bâtisse à côté. C'est là qu'il y avait le mini-pot, puis maintenant, ben, c'est le bureau de poste. Fait qu'à cause de la poste, maintenant, ben, il n'y a plus de fun de mini-pot. C'est fini. Et à Chicago, toute l'historique du colonel Robert McCormick. Son paquetage, son arme à bord, qui venait découvrir la côte. Fait que ça ici, c'est le mégaphone pour envoyer des messages à ma table. On vient de passer sur la plage Champlain, qui est une des belles plages qu'il y a ici à Baie-Comeau. Puis là, on passe dans le parc des Pionniers, qui est un parc où il y a un paquet de trucs, des trucs pour faire de l'entraînement, des jeux pour les enfants. Puis c'est ici qu'il y a tous les festivals, les spectacles, tout ça, ça se passe ici à Baie-Comeau. Là, il n'y avait pas de terrasse, c'est simplement une vieille qui a la plus belle terrasse de Baie-Comeau. D'aller se prendre un petit drink sur la terrasse du bistrot Marée Haute dans l'hôtel du Manoir. C'est vraiment, je pense que c'est la plus belle terrasse de la ville de Baie-Comeau. La vue est super belle sur la baie, pour vrai, super endroit. Puis là, ben, pendant ce temps-là, Jean-Pierre prenait le temps de nous montrer des photos de l'ancien temps, de quoi ça avait l'air la région ici. Fait que c'était bien intéressant d'apprendre un petit peu plus d'histoire sur le coin. Là, si vous voulez entrer, OK, vous allez aller à votre droite, vous allez voir une porte, vous allez m'attendre. OK. J'ai oublié de me déguiser en curé, mais c'est pas grave. Vous entrez. On est présentement dans l'église Saint-Andrews, puis ça, c'est un des avantages de faire le tour de ville avec les croisières Baie-Comeau. C'est qui nous amène dans cette église-là que normalement on ne peut pas visiter. Puis c'est une petite église avec une super belle architecture, mais ce qui est vraiment spécial ici, c'est les vitraux. Ils sont vraiment magnifiques, honnêtement. Là, mon préféré que j'ai vu à vie, celui-là derrière, avec plein de personnages historiques de la ville de Baie-Comeau. Il y a des animaux, il y a un paquet de trucs qui sont tellement colorés puis sont vraiment beaux, honnêtement. Fait que c'est un des avantages de pouvoir faire la tournée avec Jean-Pierre. Là, Jean-Pierre, il dit « Je veux pas le faire pour tout le monde, là, parce qu'il va y avoir... Il y a d'autres personnes qui font le tour avec la compagnie, mais honnêtement, Jean-Pierre, c'est une très grande. Jean-Pierre vient de nous amener dans l'église Sainte-Amélie. Puis là, Val va vous raconter pourquoi ça s'appelle Sainte-Amélie. C'est la femme du monsieur. La femme du monsieur McCormick. Qui a construit l'église, puis qui a donné son nom. Non. Mais attends. C'est parce qu'elle s'appelait Amy. Amy. T'es pas capable de le prononcer, fait qu'ils ont dit on va l'appeler Amélie. Fait que c'est l'église Sainte-Amélie. Puis il y a un autre fait particulier à propos de cette église-là. En fait, deux faits. Première chose, pendant la guerre, il avait enterré les cloches pour pas se faire voler, pour pas qu'ils les transforment en tanks. Puis la deuxième chose, en fait, c'est la fresque, parce que tout le plafond, tous les murs ont été peints à la main. Puis c'est pas une peinture à l'eau, une peinture à l'huile, c'est vraiment comme du genre de plâtre. Fait que ça fait que la peinture est vraiment durable. Puis honnêtement, c'est super beau. Les murs, c'est d'habitude, quand on rentre dans une église, on dirait que c'est plus sombre. Mais ici, de la façon que ça a été peint, ça fait que c'est vraiment lumineux. Puis c'est vraiment super beau à regarder. Fait que ça ici, c'est mon ami Guido Nincheri. C'est lui l'artiste qui a fait ça tout seul. Pouvez-vous croire? Plus de 3 ans à travailler à temps plein là-dessus. Même peut-être plus que temps plein, du temps plein de l'époque. Fait que chapeau, mon cher Guido. On avait prévu de souper ici, mais il y a comme une méga file. Je pense que c'est très populaire, c'est la microbrasserie Saint-Pancras. J'avais vu des photos sur Internet, Val, puis il y avait l'air d'avoir des poutines débiles.
puis de la bonne bière. Mais malheureusement, on est un petit peu tard. Ça va se résumer à des wraps encore. Non, on va se trouver de quoi de bon à manger plus tard. Mais ça sera pas ici. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment que ça se termine. OK, j'espère que vous avez passé du bon temps. Ben En oui. tout cas, moi, de mon côté, avec vous autres, Oui. Ben, j'ai c'était- bien aimé ça. OK, bye-bye. Bye-bye, bonne soirée. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans notre dernier épisode du road trip sur la Côte-Nord et on débute ça en grand avec la visite de Manic 2. Quand il y a des grandes clôtures, c'est comme ça qu'on filme. Je sais pas Val si tu as remarqué la même chose que moi, mais je pense qu'il y a la glissade la plus incroyable du monde entier. Je sais juste pas comment t'atterris là. D'après moi, tu vas tellement vite que tu flies sur l'eau après. Tu finis en repas pour les oiseaux. C'était quoi les chances que leur voiture soit électrique pour se promener sur le site du barrage hydroélectrique? Puis là, en passant, mes cheveux, j'avais pas prévu de les mettre comme ça. Je pensais garder ma casquette, mais là, ça a l'air qu'ils vont me donner un petit casque de sécurité. Fait que pas le droit à calotte pour l'instant. Ah, moi, il est grand. C'est mieux grand, c'est pour moins long à le serrer après. On est prêt pour la visite. Fait que dans le fond, le barrage vu de l'extérieur, la première partie en bas ici, c'est vraiment là que se crée l'électricité. C'est là qu'on retrouve les turbines. Il y a 5 grandes portes à l'arrière qui servent à contrôler le niveau d'eau derrière le barrage. Il essaie toujours de garder le niveau d'eau le plus haut possible, mais quand le printemps arrive, les grosses pluies, la fonte des neiges, si jamais le niveau d'eau devenait trop haut, bien, ils peuvent ouvrir ces portes-là puis laisser tomber l'eau qui est excédentaire. Puis, il y a la fameuse glissade qu'on parlait tantôt, bien, elle servait dans le temps de la drave. Fait que c'était pour faire descendre la pitoune. Mais là, maintenant, c'est plus utilisé. Ils ont bétonné ça, fait qu'on pourra même pas aller glisser aujourd'hui, malheureusement. Moi qui avais amené mon maillot de bain en plus. Devant le barrage, c'est vraiment le paradis du cormoran et des mouettes parce qu'il y a environ 9 poissons sur 10 qui va passer dans les turbines qui va réussir à survivre, mais le fameux 1 sur 10 va s'échouer sur le bord du barrage. Fait que les oiseaux, ils s'en occupent de ramasser ça. Fait que ça leur fait comme un beau petit buffet ouvert. Pour ce qui est des pêcheurs, ben, Hydro-Québec leur demande de rester à plus de 1 km parce que les remous peuvent être dangereux. Puis en haut, ben, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi il faut pas aller pêcher en haut du barrage. On est à l'intérieur du barrage et c'est pas chaud ici. Wow. Et c'est haut. Ici, c'est une hauteur totale de 70 mètres. On peut choisir comme ça, comme ça nous permet vraiment de suivre la construction, d'être long de la construction. Mais ça nous donne une distance pour circuler comme ça. Si vous regardez justement par-dessus la rampe, sur votre dos, vous allez observer au sol le but de fondation canadienne. Je sais pas pourquoi, mais moi ça me stresse d'être dans un endroit comme ça. J'ai peur que, tu sais, comme dans les films, que tout s'effondre puis que, je sais pas, je meurs ici, mettons. C'est impressionnant, là. Allez, 4-3. OK. 1, 2, 3. Manic!
Je pense que t'as cassé le micro. Ça, pour votre information, c'était le test d'écho à l'intérieur d'une des crêtes du barrage. Parce que, en fait, la question de sauver sur le béton, il y a, dans la structure, ils ont créé comme des crêtes. Il y en a 7. On a traversé 7, mais il y en a 29. Oh, OK. Fait qu'il y en a 29 au total, mais il y en a 7 qu'on a traversées aujourd'hui. Puis c'est vraiment impressionnant. C'est comme des grandes craques de béton, puis ils ont des grandes cages d'escalier qui mènent jusqu'au sommet. C'est vraiment impressionnant. Puis ça fait full un effet à cause des lumières qu'ils ont mis partout dans les crêtes. C'est vraiment un bel effet. C'est super beau à voir. J'ai dit la crête, mais c'est les joints évidés, parce que c'est un barrage à joints évidés. La crête, je me suis mélangé, mais c'est le dessus du barrage. Fait que, hein, faut plus que je me trompe, là. Étant donné que les employés ont des grandes distances à parcourir dans la centrale, ils vont avoir à leur disposition des tricycles, puis en même temps, ça leur permet de transporter leurs outils en même temps. Puis mention spéciale à Tippett Racing, qui a sa shop derrière pour faire l'entretien des vélos. Ben, je présume. Ouf, on peut enfin respirer. Ben, c'est ce qui met fin à notre petite visite de Manic 2. C'était vraiment très instructif. Je sais pas comment tu as trouvé moi, ça. Moi, j'ai adoré. J'aime ça. Tout ce qui est comme utilitaire, technique, tout ça. Je sais pas, c'est impressionnant. Je trouve que c'est tellement gros. Puis, tu sais, d'apprendre des choses qu'on prend tellement pour acquis, comme l'électricité, d'apprendre d'où ça provient, comment c'est produit, puis tout ça, c'est vraiment super intéressant. Je vous recommande vraiment la visite de Manic 2. Puis si vous avez le temps de faire la route jusqu'à Manic 5, on l'a pas vu encore, mais je présume que la visite doit être tout aussi intéressante et instructive. Puis réservez d'avance si vous voulez avoir une place, parce que ça a l'air que ça se remplit vite. Surtout maintenant, en période de COVID, les groupes sont réduits, fait que c'est plus difficile d'avoir une place. Mais on vous le recommande fortement. Fait que nous, on est déjà en retard pour notre prochaine activité, fait que restez avec nous, ça devrait être excitant pour la suite de la journée. Pour nous sauver du temps entre nos deux activités, je nous ai fait un petit lunch sur la route. C'est bon, Alex? On va des rap, Normal, c'est toi qui as fait le tien. Je pense que tu sais que tu es vraiment en retard quand tu arrives à l'activité puis que tout le monde est déjà assis et prêt à commencer. Puis là, je suis en train de vendre la mèche de c'est quoi l'activité. Tout le monde est assis dans des kayaks. Parfait, merci. En tout cas, moi, je trouve que le sujet de la vidéo d'aujourd'hui se tourne autour de l'eau. Tantôt, c'était l'eau qui faisait le travail pour nous. Puis là, ben, c'est nous qui faisons le travail sur l'eau. Penses-tu qu'on va voir une baleine aujourd'hui, Val? Ben, peut-être. On a peut-être des chances. Tantôt, notre guide nous expliquait qu'hier, ils ont vu un gros rorqual vraiment juste à côté d'eux autres. Donc, on va souhaiter qu'on ait cette même chance aujourd'hui. C'est beau, on est juste bien pour vrai. Ça paraît pas beaucoup, mais je trouve que les vagues sont grosses. Moi, ça me stresse. Je suis du genre à anticiper tous les coups, mettons comme celui-là qui s'en vient, et de chavirer et de pas capable de... Oh, Alex, va en angle, s'il te plaît. Ben là, je suis pas dans le bon angle. Non, on est trop proche de la rive, faut aller là-bas. Ah, ok, j'aime pas ça. Le gars qui est tout seul à pagayer. Oh my god! Ce qu'on vous a pas dit, c'est que l'activité qu'on est venu faire, c'est pas juste du kayak de mer, mais c'est une activité air et mer. Air, c'est pour la tyrolienne. On vient faire une tyrolienne, puis là, ben, on vient d'arriver dans la petite baie, puis on peut voir le câble au-dessus de moi. C'est assez haut.
OK. Faut avancer dans l'eau, qui est complètement gelée. Fait que là, le plan, c'est que là-bas, il y a une plateforme dans la montagne. Puis là-bas, il y en a un autre. Il y a un câble entre les deux. Puis nous autres, il faut courir, sauter. Puis ça va nous amener tout seul. Courir, sauter. Il faut vraiment se donner un élan parce que on j'ai veut pas se le goût rendre. de rester pogné au milieu. Fait que tu vas pouvoir dire que tu as traversé le fleuve, Val. Ou la baie, en tout cas. Mais plus la baie, hein. T'as-tu hâte? Je sais pas si j'ai hâte. C'est la première fois de ma vie que je veux faire ça. Moi, je n'ai fait une, mais ça fait genre plus de 10 ans de ça, quand j'étais jeune. Mais j'avais trippé. Fait que... Après les vagues, dans les airs. Oh my god. Oh my god. On monte, on monte, on monte. On monte pour mieux redescendre. Mieux, je sais pas à quel point, là, mais... Plus vite. Plus vite. Comme elle dit, plus vite. Ouais, ben, mine de rien, on est rendu en haut. Vous avez pas vu les marches qu'on a montées, vous autres, hein? Ah. Mais non! Je sais pas si vous avez vu, mais il est parti sur un front flip. Et toi, Alexandre, tu vas partir sur quoi? Sur une ligne droite, là. Hi, parti. Wow! La vue est belle. Je me disais, idéalement, il faudrait que je me tourne de bord. Ouais, c'est ça. C'est pas facile. Non. C'est vraiment les mains sur le plastique comme ça pour pouvoir tourner. Ah, ok, Parce que c'est sinon, ça, j'étais trop tournera bas. jamais. Ouais, j'étais trop bas. Ah, mais Mais c'était t'as bien vraiment été cool. pareil? Ouais, vraiment. Fait que là, c'est le tour à Val. On va voir combien de temps ça y prend pour sauter. Ok, je vais peut-être aller masser finalement. Ah, j'ai la chienne. Ah ben, bonne chance, tout le monde. Ah, va falloir me ramener! Oh non! Non, c'est bon, c'est plus rien, va le chercher. Oh non! Val est poignée dans le milieu. Elle manquait de swing. Ah, c'est beau en bas, là! Moi qui disais que j'allais être pognée dans le milieu, tu sais! Ça aurait été incroyable à partir d'ici de voir des baleines ou orcales ou, je sais pas, marsous. Oh. Et voilà. I did it, Alex! Yeah! Puis, as-tu aimé ça? Ouais, j'ai couru même. T'as manqué de J'ai- swing pareil? Oui, je comprends pas. Ben, peut-être que j'ai marché juste vite. Ah, je me suis tournée comme 2 fois. Ok, Deux ouais, ça fois. ralentit quand on tourne. Ok, bon ben c'est peut-être ça qui est arrivé. Moins de reculons, j'aime pas ça. C'est parti! Ah, la vue est belle. J'essaie de me tourner, là. J'ai compris la twist là, pour me tourner. OK! On va voir si Val est game de faire son saut de l'ange. Oh my god! On dirait que je
suis saoule! Je suis saoule d'adrénaline! Je souris parce que c'était tellement le fun. La Côte-Nord, c'était tellement le fun. Notre journée ici était incroyable. On a sorti, moi, j'ai sorti de ma zone de confort. Ben, moi aussi, j'ai sauté de reculons. Ouais, mais tu t'es tenu, alors que moi, non. Ben, il me semble que non. On va voir ça à la reprise vidéo. Puis, mais qu'est-ce qu'on fait après, Alex? Ben là, le plan, en fait, je pense qu'on revient en kayak vers notre voiture. Puis après ça, ben, on retourne au camping. Puis après ça, ben, ça va être la fin de la Côte-Nord déjà. Ça a passé tellement vite. Mais ça a été vraiment le fun. De retour au camping, puis on a pris une petite marche pour découvrir un petit peu le camping boréal ici à Bécomo. Puis Il est grand. il est grand et c'est très familial. Mm-hmm. Plein d'enfants partout qui s'amusent. Des gens qui font du barbecue. Il y a le casse-croûte que j'ai testé la poutine tantôt, qui est approuvé Ouais. et ouvert. Bon. Puis là, ben, on est venu découvrir le petit coin plage et lac dans le camping. Puis c'est vraiment un bel endroit relaxant pour faire le point. Faire le point sur notre beau road trip sur la Côte-Nord qui s'achève avec cet épisode-là, qui va être le dernier de la série, mais qui ne sera assurément pas la dernière fois qu'on va venir sur la Côte-Nord parce qu'on a vraiment trippé. Mm-hmm. Puis je sais pas pour toi, mais je pense que on confirme assurément notre intérêt pour un retour sur la Côte-Nord. Ça fait partie un petit peu de notre mode de vie maintenant, de des fois se laisser des trucs pour des trucs qu'on fait pas pendant un road trip. Comme là, il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait, comme aller à l'île aux Perroquets, se rendre jusqu'au bout de la 138. Aller voir le Manic 5. Ouais, le barrage Manic 5. Fait que, bref, il y a plein de trucs qu'on va essayer d'aller faire dans les prochains road trips. Fait qu'on s'en est gardé pour la prochaine fois. Puis je pense que ça fait partie du plaisir de notre mode de vie maintenant sur la route, de pas nécessairement tout voir puis d'être satisfait quand même malgré tout. Sur cette magnifique journée, sur cette dernière vidéo sur la Côte-Nord, ben c'est terminé pour nous. Nous, on va reprendre la route, on va aller s'installer dans le cours chez ma mère. Ben, pas pour longtemps. On a bien du lavage à faire. Puis beaucoup de travail à faire aussi. Oui. Plein de montage vidéo, puis de préparation pour notre prochain road trip. Parce que là, on vous annonce, en fait, pas, j'allais dire en primeur, mais aucunement en primeur, parce qu'Alex et MJ l'ont déjà annoncé de leur côté. Mais notre prochain road trip au Québec sera dans les régions de Laurentides, Abitibi et Outaouais, en compagnie de nos amis Alex et MJ. Fait que on a bien hâte de les retrouver. On a bien hâte de découvrir ces régions-là qu'on n'a jamais faites les trois. C'est trois nouvelles régions pour nous autres au Québec. Fait que ça va être ça la prochaine série. Fait que merci beaucoup d'avoir suivi tous les épisodes de la Côte-Nord. Puis nous autres, on va se dire à la prochaine. Bye. C'est fini. Bye bye Côte-Nord, on t'embrasse. Comme on vient de le faire. Ouais, un bec de Côte-Nord. Tout petit, tout petit.